Bonjour, donc moi François de Chizel, je suis dirigeant de Thallium. On est une société de services, on existe depuis 2012. On travaille avec des clients, historiquement avec des clients grands comptes et des éditeurs de logiciels en France et au Luxembourg. Donc on est une équipe d'ingénieurs, on est positionné sur des prestations informatiques à ce qu'on appelle à forte valeur ajoutée, avec des problématiques complexes, des technologies middleware, SOA, BPM, etc. L'idée étant de faire fonctionner les différentes grosses applications des entreprises entre elles et de développer de nouvelles applications qui apportent de forte valeur ajoutée, typiquement utilisant des technologies de pointe. Alors tout ça tous les gros projets, ce sont des projets d'intégration système, en fait, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ce qu'il faut comprendre, et j'étais ravi en fait, c'est très intéressant de voir que le discours autour des projets blockchain a évolué, j'ai envie de dire, par rapport à il y a 2 ans, où avant on en parlait un petit peu pour n'importe quoi, pour du marketing. Maintenant ça devient de plus en plus concret, c'est très intéressant, et les gens comprennent bien et on a bien entendu tout à l'heure qu'en fait les projets blockchain ne sont pas du tout que des projets blockchain. C'est, pour reprendre Marc Durand, s'il est encore ici tout à l'heure, c'est effectivement 20% de blockchain et c'est 80% de tout le reste. Il faut que ça marche. C'est pas un POC, c'est le but du jeu, c'est que ça vive en production. Il faut gérer les mises à jour, il faut gérer les plantages, il faut gérer l'intégration depuis l'IoT. L'IoT, ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça fasse hacker. Il faut faire une matrice de risque au début du projet pour évaluer jusqu'où on va aller dans la gestion des risques, dans la gestion des problématiques GDPR, etc. C'est très intéressant ce que tu présentais, David, tout à l'heure. Je parlerai éventuellement d'autres choses tout à l'heure. Ça dépend des projets. Voilà. Et donc, en fait, nous, on a vu les blockchains arriver en 2015 avec Ethereum et ses smart contracts. On s'y est penché beaucoup à partir de là. Et depuis septembre 2016, en fait, on travaille sur des projets clients. On continue depuis. Notamment, on a un gros projet, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est dessus, dans le secteur de l'énergie, qui implique de l'IoT, qui implique des problématiques Big Data, parce que tout à l'heure, quelqu'un en parlait, il y a des manières d'aborder la problématique Big Data. Il n'y a pas une solution directe à chacun des problèmes. Chacun des problèmes doit être considéré individuellement, et en fonction, faut voir, est-ce que les informations doivent être traitées en temps réel ou pas, est-ce que ça peut être en batch, qu'est-ce qu'on a besoin de sécuriser ou pas dans la blockchain, etc. Ben voilà, ça se voit au cas par cas, et par rapport au cas par cas, on va dire que dans l'histoire de l'informatique, c'est normal, les gens n'ont pas attendu l'arrivée des blockchains pour trouver des solutions aux projets informatiques. On a toujours su trouver des solutions. Les blockchains sont des nouvelles technologies, c'est pas une technologie, c'est tout un tas de nouvelles technologies qui permettent dans un certain nombre de cas, de simplifier considérablement un certain nombre de choses. Dans certains cas, pas dans d'autres. Et parfois, ça va permettre également encore d'autres choses. Donc de la blockchain, on en fait depuis 2015. 2016, on continue. Puis là, on est Hyperledger Fabric, puisqu'on est chez IBM, on en fait depuis 2016. Et Ethereum, etc. Je passe la main à David.